Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi, ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets, l'abandon des gestes barrières et le projet d'accord sur le Ségur de la santé. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, est très inquiet. Et pour cause, il a constaté que les Français avaient abandonné les gestes barrières indispensables pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Il a fait part de son inquiétude dans une interview accordée à Libération publiée aujourd'hui. Son inquiétude n'est pas sans fondement. Il faut savoir que plusieurs pays d'Europe, comme l'Espagne ou le Portugal, ont déjà reconfiné certaines régions après avoir détecté des foyers de contamination. En France, cela va globalement bien pour l'instant. Tous les marqueurs de Santé publique France sont positifs. Par exemple, le pays vient de passer le délai de 15 jours après la fête de la musique sans rebond. Tout cela est encourageant, mais en même temps, souligne Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, nous sommes frappés par le fait que les Français, en général, ont abandonné les gestes barrières. Les mesures de distanciation sociale sont de moins en moins appliquées, sauf dans les transports, et la population la plus âgée reste, elle, vigilante et fait attention. La question que se pose ce médecin est-ce que ce relâchement va avoir des conséquences? Et il ajoute avant de répondre, nous sommes à la merci d'un rassemblement où il y aurait un ou plusieurs super contaminateurs qui peuvent infecter jusqu'à 50-100 personnes, comme cela fut le cas à Mulhouse en février. Interrogé sur la possibilité d'une reprise de l'épidémie à l'automne, le président du Conseil scientifique estime logique de s'attendre à un retour de ce coronavirus de l'hémisphère sud vers le nord. Le plus probable est un retour en octobre ou novembre, mais selon lui, il est difficile d'anticiper son importance. Pour rappel, la France a enregistré mercredi 32 nouveaux décès dus au Covid-19 en l'espace de 24 heures, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 29 965 morts depuis le 1er mars, selon le point quotidien de la Direction générale de la santé. Abordons maintenant l'autre sujet du jour, le projet d'accord sur le Ségur de la santé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un projet d'accord a été trouvé au Ségur de la santé. Il prévoit à terme une augmentation mensuelle de 180 € pour le personnel hospitalier et des engagements en matière d'embauche. Les organisations syndicales vont devoir à présent valider ce projet ou le rejeter. On arrive à la fin de ces discussions aux décisions qui sont en cours, a déclaré sur France 2 le nouveau porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Les organisations consultent aussi leur base et leurs adhérents. Ils précisent que c'est une nouvelle priorité issue de la crise du coronavirus et précisent que l'enveloppe de 7,5 milliards d'euros mise sur la table par le gouvernement pour valoriser les métiers du soin est historique. Selon lui, elle correspond à l'équivalent des augmentations qu'il y a eu ces 30 dernières années. Que pensent alors les syndicats ? Pour Didier Biric de Force Services Publics et de Santé, une négociation s'est engagée avec le gouvernement. Nous savions que nous n'aurions pas tout. Il a précisé que le projet prévoyait que la revalorisation de 180 € se fasse en deux temps, en septembre puis en mars 2021. Il a également évoqué la création de 15 000 emplois. De son côté, Evelyne Récanière, secrétaire générale de la CFDT Santé, a parlé d'avancées très positives. On se rapproche, on est sur un socle commun de 180 € pour tous les personnels. Ce n'est pas suffisant pour rattraper les 20 ans de disette qu'on vient de subir au niveau salarial. Pour autant, c'est une somme considérable, a-t-elle déclaré. En revanche, Patrick Bourguignon, secrétaire général de la CGT Santé, parle d'une forme de déception. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À demain.